Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle théorie. Alors oui, je sais, je n'ai pas du tout parlé d'Harry Potter sur cette chaîne, ou du moins pas beaucoup. Tout simplement pourquoi, c'est parce que je n'affectionne pas beaucoup cette saga. Non pas que je l'aime pas, mais elle m'attire pas plus que ça, contrairement au Seigneur des Anneaux, à Matrix ou à Pierre des Caraïbes, qui sont mes trois sagas préférées. Mais il fallait quand même que j'en parle une fois sur cette chaîne, et aujourd'hui je ne vais pas y parler comme ça. J'ai décidé de dédier une vidéo sur Harry Potter pour en faire une théorie, et pas n'importe laquelle, puisque cette théorie est, je l'assume, une des meilleures théories que j'ai pu entendre sur les films, et aussi est une des meilleures théories concernant Harry Potter. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui n'ont soit pas vu les films, soit pas lu les livres, attention aux spoilers. Et on va commencer tout de suite par la théorie. Comment ça, Dumbledore est la mort? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Oui, non, vous ne rêvez pas. La théorie concerne le fait que Dumbledore est la mort elle-même. Et je tenais à vous dire aussi que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce n'est pas de ma réflexion, mais c'est de la réflexion d'un youtubeur que je suis, qui s'appelle Didi Chandelier, Didi maintenant il s'appelle, et qui aborde des théories sur les films. Il est notamment connu pour un de ses concepts qui s'appelle 5 théories, où il prend 5 théories d'un film et il vous les partage. Donc, si vous avez déjà entendu cette théorie, c'est normal, c'est sur la chaîne de Didi. Donc Didi, si tu regardes cette vidéo, même si ça m'étonnerait, j'aimerais te dire que c'est grâce à toi que je vais faire cette vidéo. Mais voilà. Est-ce que vous êtes prêts? On va passer aux arguments. Bien, donc pour cette théorie, nous allons aborder le conte des trois frères. Pour ceux qui ne se souviennent pas du conte des trois frères, je vous mets la version du film maintenant. Il était une fois trois frères qui voyageaient le long d'une route solitaire et tortueuse au crépuscule. Ils finirent par atteindre une rivière trop dangereuse pour être traversée. Mais les trois frères connaissaient bien l'art de la magie, et d'un simple coup de baguette, ils firent apparaître un pont. Alors qu'ils allaient traverser, une silhouette encapuchonnée leur barra le passage. C'était la mort. Elle était furieuse. Furieuse car d'habitude, les voyageurs se noyaient dans la rivière. Mais la mort était rusée. Elle fit semblant de féliciter les trois frères pour leur magie et leur dit qu'ils avaient droit à une récompense pour s'être montrés aussi malins. Le plus âgé des frères lui demanda une baguette magique plus puissante que toutes les autres. Alors la mort lui en fit une avec une branche d'un sureau qui se trouvait là. Le deuxième frère décida d'humilier la mort encore plus. Et il lui demanda de lui donner le pouvoir de ramener les morts à la vie. Alors la mort ramassa une pierre de la rivière et la lui donna. Puis elle s'adressa au troisième frère, un homme humble. Il demanda quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans que la mort puisse le suivre. La mort, à contre-cœur, lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. Le premier voyagea jusqu'à un lointain village où, grâce à la baguette de sureau, il tua un sorcier avec lequel il s'était querellé autrefois. Enivré par le pouvoir que la baguette de sureau lui donnait, il se vanta d'être invincible. Mais cette nuit-là, un autre sorcier vola la baguette et pour faire bonne mesure, lui trancha la gorge. Et ainsi la mort prit le premier frère. Pendant ce temps, le deuxième frère rentra chez lui et prit la pierre qu'il tourna 3 fois dans sa main. Pour sa plus grande joie, la fille qu'il avait espéré épouser avant qu'elle ne meure prématurément apparut devant lui. Cependant, elle resta triste et froide, car elle n'appartenait pas au monde des vivants.
Rendu fou par un désir sans espoir, le deuxième frère se tua afin de la rejoindre. Et ainsi, la mort prit le deuxième frère. Quant au troisième frère, la mort le chercha pendant de nombreuses années, mais ne put jamais le retrouver. Ce fut seulement quand il eut atteint un grand âge que le plus jeune des frères enleva sa cape d'invisibilité et la donna à son fils. Puis il accueillit la mort comme une vieille amie qu'il suivit avec joie, et ils quittèrent cette vie comme des égaux. Voilà, maintenant vous avez le conte des trois frères, donc vous pouvez comprendre sur quoi se base ma théorie. Et dans ce conte, donc, nous voyons la mort. Donc là, on a une image du conte des trois frères, et la mort, elle est juste ici. Et ici, on a les trois frères. La mort, donc, accueille les trois frères pour leur donner un cadeau au lieu de les punir. Ces trois cadeaux sont trois objets que les frères convoitent. Nous avons d'abord le premier frère, l'aîné, qui veut le pouvoir, et donc la mort va lui donner la baguette de sureau. Le cadet, lui, veut ressusciter son épouse morte, et donc la mort va lui donner la pierre de résurrection. Et le Benjamin, quant à lui, veut être discret, et donc il veut pouvoir se déplacer sans être vu, et pour ça la mort va lui donner la cape d'invisibilité. Bien, donc les trois objets, si je ne me trompe pas, je sais que la baguette de sureau et la cape d'invisibilité sont dans la saga, je ne sais plus si la pierre est dans la saga, mais en tout cas sachez que les trois objets font partie de la saga. Et les trois objets sont fortement liés à trois personnages importants de la saga: Voldemort, Rogue et Harry. Voldemort serait une réincarnation de l'aîné qui cherche le pouvoir, puisque dans tous les films et sagas, l'antagoniste est celui qui cherche le pouvoir, celui qui cherche à s'émanciper, à montrer à quel point il est fort, et pour ça il va utiliser divers moyens. Et donc dans cette saga, l'antagoniste principal c'est Voldemort. Et donc Voldemort représente l'aîné qui cherche le pouvoir. Ensuite, on a le cadet qui lui veut ressusciter un mort. Et de quel personnage important a vécu la mort d'un proche? Rogue. Vous allez me dire Harry, mais Harry était petit, donc il a très peu de souvenirs. Alors que Rogue, lui, était beaucoup plus vieux, et il était présent lors de la mort de la mère d'Harry Potter. Ah oui, je vous ai prévenu, ça spoil. Et donc, il n'arrêtait pas de penser à la mort de Lily durant toute sa vie. Et donc c'est pour ça qu'il est lié à la pierre de résurrection, puisqu'il voudrait que Lily Potter soit en vie. Et enfin le dernier, le Benjamin, il s'agit de Harry Potter, tout simplement. Pourquoi? Parce que lors d'un Noël, Harry reçoit un cadeau. Et ce cadeau, qu'est-ce que c'est? La cape d'invisibilité. Bien, maintenant qu'on a expliqué cet argument, qui est la mort? Qui détient la baguette de sureau dans la saga? Qui a obtenu les trois objets aussi longtemps que possible? Il n'y a pas 30 milliards de solutions, il s'agit bien de Dumbledore. Et pour appuyer cet argument sur le fait que Voldemort est la mort, Dumbledore est la mort, lorsque Harry meurt face à une des premières confrontations face à Voldemort, si je ne me trompe pas, parce que j'ai vu la saga une fois, hein. Donc si je dis des trucs qui vont pas, c'est pas grave. Enfin, juste me détruisez pas. Mais si je ne me trompe pas, c'est une de ses premières confrontations contre Voldemort que Harry meurt. Harry meurt. Et donc là, il se retrouve dans l'au-delà,
Et qui est la première personne qu'il voit? Qui est la seule personne qu'il voit et la personne qui l'accueille? Et oui, c'est Dumbledore. Il dit même la phrase suivante: n'aie pas pitié des morts, Harry, aie pitié des vivants. Et par-dessus tout de tous ceux qui vivent sans amour. Je vais pas vous mentir, j'ai retenu cette phrase grâce à une musique de Big Flo. Voilà. Je crois que c'est le truc avec la tempête, je sais pas quoi. Mais j'ai retenu parce qu'elle est au début de la musique et donc voilà. Mais donc, pourquoi est-ce que Dumbledore est la seule et unique personne à accueillir Harry dans le monde des morts? Et bien parce que justement, c'est la mort. Donc voilà, si on récapitule, Dumbledore est la mort, et Voldemort, Rogue et Harry sont les réincarnations des trois frères. Donc Voldemort est l'aîné, le cadet est Rogue, et le Benjamin est tout simplement Harry. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo, je voulais faire une vidéo sur Harry Potter parce que j'en avais pas fait sur la chaîne, et donc je me suis dit je vais faire une théorie sur Harry Potter parce qu'il y a plein de théories, il y a plein d'autres théories sur Harry Potter, mais celle-là je la trouvais vraiment excellente. Pour moi c'est une des plus plausibles et une des meilleures théories de film, et donc je me suis dit que je voulais vous en parler. Mais voilà, c'est le retour des théories aussi, c'est le retour d'un concept qui vous a particulièrement plu, après avoir abordé le Roi Lion, Squid Game et l'univers Marvel. Et je me suis dit que parler d'Harry Potter ce serait pas mal. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette théorie vous aura plu, j'espère que vous comprenez la théorie et que vous l'acceptez, parce que moi je l'accepte telle qu'elle est, parce qu'elle est juste incroyable. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.